ce que nous voulons, c'est toi. Oh oui, sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit ce matin. Car tu voudrais que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Et ce matin, Seigneur, nous sommes venus t'adorer. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi, effectivement. Alléluia. Ce que nous voulons, c'est le Seigneur. Lui et lui seul. Que Dieu nous bénisse. Soyez les bienvenus à notre assemblée, à l'assemblée des conquérants. Alléluia. Alors nous sommes dans notre moment de jeûne. Et aujourd'hui c'est le 7e jour. Alléluia. Alléluia. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Parce qu'il a permis que nous puissions le célébrer durant ces temps de jeûne. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Pour celui qui a pu faire même un seul jour, nous allons bénir le Seigneur. Parce que nous avons vu sa main. Par rapport aux enseignements qui nous ont été donnés, il nous a fait du bien. Bénissons le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Parce que tu dis dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, de te rendre grâce pour toutes choses, car c'est à notre égard, Seigneur, ta volonté. C'est ta volonté que nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur. Parce que, Seigneur, durant ce temps, tu nous as éclairés. Oh oui, Seigneur, tu as ouvert nos yeux. Tu as fait tomber les écailles de nos yeux par tes enseignements, à travers l'homme de Dieu, à travers, Seigneur, ce que nous avons reçu. Père, beaucoup de situations étaient, Seigneur, là. Mais nous avons vu ta main. Seigneur, durant, Seigneur, cette histoire de vie 19, vie 0, Seigneur, dans cette atmosphère, des guérisons se sont opérées. Des guérisons se sont opérées. Des miracles se sont opérés. Béni sois-tu. Seigneur, nous avons vu que malgré, Seigneur, les confinements, nous avons pu célébrer ton nom. Nous avons pu te célébrer les cultes, Seigneur. Oh Dieu, non point désemplis. Seigneur, ton église ne s'est point désemplie. Tu as été avec chacun de nous. Dieu même qui ne pouvait pas se réunir à travers les cultes en ligne. Seigneur, nous étions connectés. Merci Seigneur. Merci Papa. Parce que tu as manifesté ta miséricorde en notre égard. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit voudrait encore nous faire du bien ce matin. Certainement que nous sommes venus avec une situation ou des préoccupations. Il est bon que nous puissions nous recommander. Recommandons notre culte au Saint-Esprit afin qu'il conduise toutes choses, qu'il vienne où est nos langues, pour que nous puissions prier comme il veut. Car il veut que nous puissions prier en tant que justes pour qu'il puisse nous exaucer. Alors demandons au Saint-Esprit de conduire ce temps. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Prends le contrôle de tout. Seigneur, que ta présence, Seigneur, se manifeste dans cette assemblée. Dans cette assemblée. Viens, Seigneur. Oh, que nos cœurs te soient soumis totalement, entièrement. Seigneur, nous te soumettons nos cœurs. Nous te soumettons toutes choses. Tu viens conduire, Seigneur, le temps de la parole. Tu viens conduire le temps de l'adoration. Tu viens conduire le temps de la louange. Afin que toi seul sois vu, oh Dieu, et que nous ressortons, pas comme nous sommes venus, mais avec la solution. Nous voulons ressortir avec la solution. Nous sommes venus avec des préoccupations, mais nous voulons ressortir, Seigneur, avec, oh Dieu, des clés pour encore avancer au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu disposes nos cœurs à te rencontrer. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, à ce 7e jour, le Seigneur voudrait que nous puissions prier. La Bible dit dans le livre de Psaume 24, verset 7, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Le Seigneur veut entrer dans les nations, dans toutes les nations. Alors nous allons prier de telle sorte que l'évangile entre dans les nations, que les portes des nations s'ouvrent et que l'évangile soit annoncé avec vie.
Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Papa, parce que tu viens. Oh, que les portes des nations se lèvent, que les portes des nations s'ouvrent et que tu accèdes au cœur, Seigneur, de tes enfants dont tu as besoin. Tu as besoin de plusieurs personnes. C'est la grande moisson, Seigneur. C'est la grande moisson. C'est la grande moisson. Nous te confions les nations. Nous te confions les nations. Porte. Oh oui, porte de la France. Porte des nations. Ouvrez vos letos. Élevez les letos. Élevez les letos éternels. Et le roi de gloire, oui, fait son entrée. Fait son entrée au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Parce que les rois des nations se soumettent à toi. Les cœurs, Seigneur, de ces rois se soumettent à toi et acceptent l'évangile au nom de Jésus. Merci pour la grande moisson. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, durant ce temps de jeûne, depuis le début jusqu'à hier, le Seigneur nous a visités. Et il voudrait que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut. Il dit dans Romains 8, verset 6, que l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Nous allons prier afin que, oui, nous puissions vraiment prendre une décision pour affectionner les choses d'en haut qui nous donnent la vie et la paix. Le Seigneur voudrait que nous recherchions la paix et la sanctification sur laquelle nous ne verrons Dieu. Alors il est bon que nous lui demandons cela avec vie. Prions. Seigneur, nous voulons te dire que nous avons vraiment besoin de toi. Viens, Saint-Esprit, viens envahir nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, prendre cette décision de pouvoir t'honorer. Oui, à travers la parole que tu nous donnes. Nous voulons, Seigneur, te laisser gouverner nos cœurs. Nous ne voulons pas vivre selon la chair. Nous clouons à la croix la chair et tous ses désirs au nom de Jésus. Seigneur, que la chair soit clouée, que la chair se soumette au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu conduis, Seigneur, toutes choses, de telle sorte que notre corps, notre âme, notre esprit soient conservés irrépréhensibles devant toi. Merci, oh Dieu, parce que tu fais toutes choses bonnes en son temps, pour la gloire de ton nom. Alléluia, alléluia. Alors, nos cœurs sont disposés. Nous bénissons le Seigneur, parce qu'il vient nous donner une parole ce matin, et ce sera la réponse à nos préoccupations. Bien-aimé, si tu es d'accord avec moi, tu vas acclamer le Seigneur et laisser conduire, oui, ce temps par les chantres. Alléluia. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton
Yeshua. Oui, celui-là qui a le nom au-dessus de tout nom. Celui qui est venu nous libérer de notre captivité. Alléluia. Et ce matin, pendant que nous l'adorons, il est bon que nous puissions lui apporter ce que nous avons mis de côté. Ce qu'il a mis dans nos mains ce matin, nous pouvons le lui apporter. Alléluia. Il n'est comme toi, Yeshua. Il ne peut s'égaler à toi, Yeshua. Oh Seigneur, merci. Parce que nous venons t'adorer avec ce que nous avons, Seigneur. Merci, Papa. Tout-puissant est le nom de Jésus. Tout-puissant est le nom de Jésus. Glorieux est le nom de Jésus. Glorieux est le nom de Jésus. Tout-puissant, tout-puissant est le nom de Jésus. Tout-puissant est le nom de Jésus. Tout-puissant, tout-puissant est le nom de Jésus. Tout-puissant, tout-puissant est le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Oh, parce que Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour les dîmes et les offrandes que nous t'avons apportées avec joie. Seigneur, c'est sans contrainte que nous te l'avons apporté. Toi qui aimes celui qui donne avec joie, nous croyons que tu as agréé ces offrandes et ces dîmes. Alors merci parce que nos maisons, Seigneur, abondent. Oh Seigneur de grâce excellente, béni sois-tu. Les offrandes sont bénies au nom puissant de Jésus. Alléluia, nous acclamons le Seigneur et nous continuons l'adoration. Nous te contemplons, toi qui es sur le trône. Nous te contemplons, toi qui as vaincu pour nous, Seigneur. Oui, les ténèbres ne peuvent subsister toujours. Ta gloire se lève, Seigneur. Oh, alléluia. Seigneur, merci parce qu'après ce temps, les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. Parce que ton nom est invoqué. Alléluia. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour l'humanité. Les ténèbres ont reculé. Oui, devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Alléluia. Et le sang versé pour nous. Et tous les anges crient, chantent, alléluia. Les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté.
pouvons contempler notre bien-aimé qui est assis sur le trône de gloire. Eh. Oh, oh. Oh, mon bien-aimé, tu es le plus beau des milliards. Oh, mon bien-aimé,
merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ce jour que tu as fait. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour la semaine spirituelle que tu nous as permis de passer, pour nos cœurs que tu as restaurés, pour la parole qui est entrée en nous, qui nous a purifiés, qui nous a lavés. Et nous croyons que la vie de cette parole qui a été semée en nous va sauver nos âmes et nous amener à marcher étant conduit par ton Saint-Esprit. Car celui qui marche conduit par ton Saint-Esprit s'en sort toujours, car l'affection de l'Esprit, c'est la vie, c'est la paix, c'est la joie, c'est le succès, la réussite. Tandis que l'affection de la chair, c'est la mort, la réduction. Nous sommes fatigués pour plusieurs d'avoir tourné en rond et nous voulons repartir de nouveau avec toi. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Que Dieu bénisse les chants. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va essayer d'aller vite. En théorie, je dois finir à 9h55, 10h02. Ah non, il y a une erreur ici. Dans le point, on dit que je dois commencer à 9h55 pour finir à 10h02. Ça fait combien de minutes? 5 minutes? C'est 11h02. Ah, ok. C'est 11h02. Mais ils ont écrit 10h02. Voilà. 9h55. Il est 9h combien? Il est 10h combien? Donc je finis à quelle heure même? Bref, bon, c'est qui est sûr. Je finis à quelle heure? À 11h30. Ok. Parce que les 10h02 là. Parce que normalement c'est comme je finis à 11h02. 11h31. Ok. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bienvenue à chacun de nous à notre culte de louange et d'adoration. Nous avons passé une semaine spirituelle pendant la semaine qui s'est écoulée dans le jeûne et la prière. Et nous avons parlé de beaucoup de choses, mais surtout d'un fondement essentiel pour tout chrétien qui est de savoir marcher par l'esprit pour ne pas être conduit par le diable et la chair et échouer dans sa vie. Ce matin, je veux partager un thème qui est dans la même veine, et le thème que j'ai voulu partager avec chacun de nous, c'est comment regagner les années perdues. Comment regagner les années perdues. Dans la vie, il faut savoir qu'on peut avoir perdu du temps. Dans la vie spirituelle, dans la vie physique, je pense que beaucoup le voient. À l'école, on sait si quelqu'un a perdu ou gagné du temps. Pourquoi? Parce que ses amis sont en classe de première et lui il est encore en cinquième. Il a perdu du temps, il est en retard. Spirituellement aussi, il est possible de perdre du temps. Et je crois que la perte du temps spirituel aura une conséquence dans le naturel. Mais si spirituellement nous gagnons du temps, naturellement ça va se ressentir. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 5, verset 12, l'auteur parle de chrétiens qui ont perdu du temps, qui étaient en retard. Il dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres,
vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vous êtes devenus des enfants, en quelque sorte, parce que c'est les enfants qui sont au lait et c'est les hommes faits, les adultes, qui sont à la nourriture solide. Donc, ils devraient être à la nourriture solide, mais ils sont au lait. Ça sous-entend qu'ils devaient être des adultes spirituels, mais ils sont encore des bébés spirituels. Et un bébé spirituel dans la Bible s'appelle un chrétien charnel. Oui, un chrétien conduit par son esprit, non pas par son esprit, par son âme, c'est un chrétien charnel. C'est normal à la conversion. Toute personne qui se convertit ne peut pas être spirituelle le jour de sa conversion. À la conversion, nous sommes tous des bébés, des enfants en Christ. Donc nous sommes charnels et nous avons des comportements d'enfants spirituels. Mais il dit, on doit passer d'enfant à l'étape de maître. On doit passer de l'étape de celui à qui on apprend à l'étape de celui qui apprend à d'autres. Donc, par rapport à la vie chrétienne, bien sûr, je suis enseigné, mais maintenant je dois pouvoir enseigner. Et il dit, mais vous devez être maintenant en train d'enseigner vos frères, les nouveaux venus dans l'église. Mais vous êtes encore à qu'on vous rappelle les fondements. Et il était vraiment désolé. Parce que quelqu'un qui devrait être un maître et qui se retrouve au fondement, il est grand, mais il est petit. Et je me souviens, le pasteur Marcelo disait que si quelqu'un voit en songe un adulte qui porte une grosse couche, Pampers, avec un biberon en main, en songe, s'il voit ça, faut pas, il va penser que c'est un sorcier, que c'est lui-même que Dieu est en train de lui montrer son état spirituel. Si tu te vois bien costaud, adulte et couche de bébé et biberon en main, Dieu veut dire que tu es un enfant. Et les enfants sont au lait. Et la Bible dit même que dans Galates, que tant que l'héritier est enfant, il n'est même pas différent d'un esclave. En d'autres termes, tant qu'un héritier est enfant, il ne peut pas entrer dans l'héritage. Donc, ce monsieur est dérangé. Pourquoi? Parce que vous êtes enfant, donc ce que Dieu a prévu pour vous, vous ne l'aurez pas. Pas parce que Dieu ne veut pas donner, mais on ne peut pas donner à quelqu'un ce qu'il ne peut pas gérer. Dieu ne donne pas à quelqu'un ce qu'il ne peut pas gérer. Ou s'il donne, très rapidement, la personne doit se mettre à niveau. Tout ce qu'un homme reçoit, qui est au-dessus de sa capacité de gestion, ça ne peut pas rester l'ensemble dans sa main. C'est pour ça, regardez même dans le naturel, quand les gens ont des problèmes financiers, ils viennent souvent pour dire ah, je n'ai pas d'argent et j'ai un projet. Et souvent les gens qui n'ont pas d'argent ont des grands projets. Lui, son projet fait 3,5 millions. Et ils ne vont jamais te donner 3,5 millions. Parce que même quand tu vas à la banque pour demander, on dit tu apportes combien? La banque te prête 10 millions, on dit monsieur, apport, pour un prêt de 10 millions, apport personnel 5 millions, caution physique. À la caution physique, ça peut être une maison ou bien le bien qu'on va construire. Et à ces conditions, la banque prête. Donc la banque ne prête pas à quelqu'un qui n'a rien à apporter. Mais certains ont des projets et ils n'ont rien à apporter. C'est démontré et c'est vieux comme la terre. Quelqu'un qui ne peut pas gérer 10 francs ne peut pas gérer 100 francs. Quelqu'un qui ne peut pas gérer 100 francs ne peut pas gérer 1000 francs. Quelqu'un qui ne peut pas gérer 1000 francs ne peut pas gérer 5000. Celui qui ne peut pas gérer 5000 ne peut pas gérer 20 000. Celui qui ne peut pas gérer 20 000 ne pourra pas gérer 50 000. Et ça va comme ça en haut. Donc, si quelqu'un vient et on dit, j'ai un budget de... Mon projet, ça fait 3,5 millions. Et on dit, combien vous avez pu épargner? Rien. Mais c'est que ton niveau, c'est rien. Donc, au minimum, on peut te donner 200 francs.
Il dit, mais c'est petit, mais c'est ce que tu peux. Parce que les 3,5 millions, tu vas les perdre. Bon, de toute façon, les gens qui pensent, il y en a qui pensent que c'est faux. Mais tu ne peux pas changer mon avis dessus. C'est vrai jusqu'à demain et après-demain. La société même ne s'amuse pas à prêter de l'argent à celui qui n'a aucune caution. Non seulement on dit qu'il faut avoir de l'argent en banque, mais il faut avoir un bien. Ça veut dire que tu t'es développé au point où tu as pu construire une petite boutique, un bien, ou bien acheter un terrain, un lot, et de deux, tu as pu économiser une somme. Quand tu as ces deux choses, on se dit que c'est quelqu'un qui est un peu intelligent financièrement. Donc lui, il a un peu, il peut avoir beaucoup. Mais celui qui n'a rien, il est comme un enfant. On ne peut rien lui donner. Et si jamais on lui donne, une année, on a mis les prêts sociaux du temps de l'ex-président. La plupart ont dilapidé l'argent. Du temps de Bédié même, ils ont mis ça. Du temps de Bédié, ils ont mis des prêts pour faire sortir la jeunesse des problèmes. Et tu es jeune, tu viens avec ton projet. Frère, la plupart, dès qu'ils ont eu, ils sont allés en boîte de nuit. Dès qu'il a eu ces millions, ils sont allés en boîte de nuit. Et je me souviens même l'année où ils ont financé les coopératives, une année où il y a eu le scandale financier dans la filière café-cacao. Il te suffisait de créer une coopérative pour être financé. Et j'étais dans la période, et je me souviens des gens qui ont juste créé, et avec leurs cousins, leurs amis, ils ont fait les papiers, et on dit financer pour la campagne d'achat. Il y a un gars qui m'expliquait que le président allait à Abidjan pour prendre les 30 millions pour commencer la campagne. On dit quand le président a pris 30 millions pour commencer la campagne, ce qui était remboursable, hein, il est arrivé à Abidjan à Isia où j'étais à 20 millions. Ça c'est d'abord même. Ça c'est introduction. 10 millions, c'est pas c'est où. L'argent pour aller faire achat, il ne connaît pas sa valeur. Un enfant est toujours en retard. Sauf si son âge d'enfant est en accord avec sa taille. Maintenant, du point de vue spirituel, les années passées dans le christianisme, il y a une taille spirituelle qu'on devait avoir. Mais malheureusement, il y a beaucoup qui ont duré dans l'église, mais qui n'ont pas la taille qui va avec. Du coup, ils sont des enfants au lait. Ils sont en retard. Dieu même ne va pas leur donner grand-chose. Vous savez, un enfant, ou un étudiant, ou un élève, j'ai des enfants à la maison, je leur donne de l'argent. Mais je leur donne le transport et peut-être juste pour manger. Quand un chrétien est enfant, il va avoir juste, Dieu va lui donner juste ce qu'il faut pour vivre. Transport pour venir à l'église, l'argent pour manger, peut-être maison, c'est tout. Mais c'est pas plus. Pourquoi? Et il dit, mais Seigneur, pourquoi tu me donnes les millions? Mais tu es un enfant. Tu es en train d'apprendre. Donc tu as juste de quoi manger au jour le jour. Et souvent c'est au jour le jour. Parce que moi quand je donne l'argent de poche à mes enfants, ce n'est pas par an. Souvent c'est chaque matin. Souvent c'est chaque semaine. Même les enfants, mais souvent tu as peur de donner pour la semaine. Parce que si tu as donné pour la semaine, il peut tout, par émotion, finir son argent de semaine le lundi. Et le voilà en train de marcher sous le soleil. Tu ne comprends pas pourquoi il marche. Mais en fait, il s'est laissé. Et tu allais le voir, hein, il allait payer un paquet de biscuits, wafer, pour 5 000. Comme si ça peut changer son avenir. Sa chambre est remplie de sachets de biscuits. C'est un enfant. Mais on voit qu'il est en 5e, il a rempli les wafers dans sa chambre. On dit, ah, bon, ok, ça ne peut pas te donner l'an de semaine. Chaque matin, tu vas prendre juste ce qu'il faut. Tu n'es pas arrivé à ce stade. Mais un père de famille, quand il prend son salaire, il ne va pas aller payer stock de wafers. Non, il va payer sa maison, il va payer ses factures, il va épargner un peu tout ça, parce qu'il est mûr. Donc, pour pouvoir gagner les années perdues, c'est une question de maturité. Et ce qui fait qu'on a perdu des années, c'est aussi question de maturité. Alléluia. Donc, gagner les années perdues va être beaucoup lié à savoir quel est mon niveau de maturité. Et comment je peux faire pour grandir en maturité. Plus je vais grandir en maturité, plus j'aurai. Moins je vais grandir, moins j'aurai. Et les gens qui ont des problèmes financiers, eux, ils courent après l'argent. L'argent n'est pas le problème. Je vous dis et je vous redis, si tu penses que l'argent est ton problème, c'est faux. L'argent vient en fonction de la maturité.
Je vais t'expliquer, hein. Parce que quelqu'un de mature, je lis mon deuxième texte tout à l'heure. Quelqu'un qui est mûr, quand tu donnes 20 000 francs, il sait ce qu'il va faire avec. Moi, j'ai le témoignage physique d'un homme non chrétien qui est devenu millionnaire à partir de 40 000 francs. Et les 40 000 francs, c'est moi qui lui ai donné. Et jusqu'à présent, je ne suis pas millionnaire. Bon, je suis millionnaire en esprit. Amen. Mais, je suis content pour lui. Il y a combien ici ont eu 40 000 francs? Plein. Mais actuellement, il n'en a rien. L'autre a eu 40 000. Je vous assure qu'il m'a épaté. Et le Seigneur a ouvert mes yeux pour que je vois, pour dire, regarde comment c'est possible, même pour ceux qui ne me connaissent pas. À plus forte raison pour ceux qui me connaissent. J'ai 40 000. Il est tout jeune. Il ne sait même pas écrire son nom. Il n'est pas dans l'école. Mais il sait compter l'argent. Les 40 000 francs qu'il a pris, il allait payer des œufs pour vendre. Et il a su que le bénéfice, le chiffre d'affaires, le bénéfice ne sont pas pareils. Mais souvent les chrétiens, quand ils ont prié, Dieu leur a donné 100 000. D'abord même pour se remettre de ses émotions, il va les bouffer 30 000 d'abord. Maintenant après il réfléchit. Non, le jeune homme. Parce que moi, après je l'ai oublié, moi je travaillais. Il prenait les œufs dans la ferme où je travaillais. Puis je le voyais qui avançait petit à petit. Quand la ferme dans laquelle je travaillais est tombée, et Dieu m'a dit commence le ministère. Mon temps de désert était là par rapport au ministère. Parce que ce temps de désert, Dieu l'a voulu. Pourquoi? Pour enlever des choses qui étaient de l'enfant en moi. Pour changer mon caractère. Oui, parce qu'il fallait que mon caractère soit transformé. Et pendant ce temps, moi je l'observais. Lorsqu'il venait me voir maintenant pour dire, il a pris un magasin de 300 000, mais de lire les papiers pour voir si c'est correct. J'ai dit, tu as eu 300 000? Il dit oui. J'ai dit, ah, c'est que vraiment. Après, il prend un autre magasin de 800 000. C'était en 2002-2003. Hein? Et je l'ai fait asseoir. J'ai dit, attends, comment tu t'arranges? Et il m'a expliqué avec son. Il ne comprend pas français. Mais ce que j'ai compris, il me dit que quand il a une vision, en tout cas, il ne sait pas pour la réaliser. C'est ce que j'ai compris. Que quand lui, il pense à quelque chose là, c'est ça qui est important. Donc, dans la même période, il ne s'est pas dispersé à faire tout et n'importe quoi. Il n'a pas cherché de copine. Non, il n'a pas cherché de copine parce que c'était un païen. Donc, il peut chercher copine. Mais cette copine là, ce n'est pas juste copine, c'est l'argent aussi. Oui, en fonction de la qualité de la copine, il y a la qualité de sa dépense. Oui, il y a des copines qui vont te prendre 10 000 par mois, il y en a qui vont te prendre 20 000 par mois. Ça dépend des mèches qu'elle va mettre, de son make-up, de son rouge à lèvres, de son crayon de cheveux, pédicure, manicure, tout ça. Il sait que ça là, ça bouffe l'argent. Donc, il a mis ça de côté. Son chasteté là, il a vécu ça même. Sans le Saint-Esprit. Et après, quand il a été plus fort, il s'est marié. Et là, aujourd'hui, il a des dîners, il a construit des maisons. Si un inconverti peut s'en sortir, ce n'est pas les chrétiens. Parce que la réussite n'est pas liée au fait de dire Jésus, Jésus. C'est lié au principe de croissance, de maturité qu'il faut apprendre. Et la Bible l'enseigne. Si la Bible enseigne que quelqu'un applique ça, sur terre, il va avoir ce qui est nécessaire. Mais malheureusement, s'il n'accepte pas Jésus, il n'est pas sauvé. Et donc, il n'a pas vraiment la meilleure part. Il n'ira pas au ciel. Mais il peut accepter Jésus. Mais un chrétien qui accepte Jésus, qui n'a rien de tout ça, il est en danger parce qu'il peut se fâcher contre Dieu. Pour dire que Dieu est contre lui, c'est pour ça que lui il échoue. Donc finalement même, il va laisser la main du Seigneur. Amen. Luc 15, à partir du verset 11, deuxième passage. Okay. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, a beaucoup d'argent. Tout ramassé. Son papa n'est pas encore mort, lui veut héritage. Ça dit il convoitait terriblement. Il pouvait même peut-être tuer son vieux. Mais le vieux a vu que le petit est dangereux. Parce qu'il y a des gens qui tuent. Tu sais que même quand tu regardes les films des meurtriers, là, souvent les gens tuent leurs parents bêtement à cause de leurs camarades. Et puis après, ils se rendent compte qu'il a fait quelque chose d'irréparable. Parce qu'il est enfant. C'était la même chose.
Mais le vieux a vu que s'il ne donne pas l'argent du petit, c'est dangereux. Il dit, mon frère, tiens plus en plus, va avec. Il a tout ramassé. Tout. Je ne sais pas ce qu'il avait, mais il a tout ramassé. Et parti pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Voici le premier élément. Hein. Ça ressemble à un chrétien qui vivait bien à l'église, mais à qui te donne juste ce qui était nécessaire. Mais la convoitise, le fait de vouloir posséder plus qu'il n'en faut, plus que son niveau, plus que ce que Dieu a prévu qu'il a. Jésus dit que tout ce qu'on reçoit, c'est Dieu qui nous donne. Mais lui, il n'était pas satisfait. Il trouvait que la maison était triste, fade et monotone. Comme certains chrétiens trouvent que la vie chrétienne, à un moment donné, est fade et monotone. Quand quelqu'un trouve que c'est fade et monotone, en fait, il doit passer à une autre étape. Il devait passer à une autre étape dans la vie de la maison de son papa. Mais il pensait que c'était son papa et la maison qui avaient problème. Comme certains chrétiens qui ne sont pas à l'aise à l'église, ils se disent que l'église n'est plus intéressante et ils vont aller voir ailleurs. Mon frère, c'est pas l'église là, c'est pas une boîte de nuit pour dire que ça va être intéressant. Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si toi tu n'es plus doux là, c'est que tu as problème. C'est comme l'affaire de coronavirus là. Si tu ne sens pas odeur, que c'est pas passé odeur et fini, il y a odeur, c'est tes narines qui ont problème. Oh ben, c'est pas parce que tu ne sens pas que les choses ne sentent pas, les choses sentent, c'est toi qui as un problème dans ta narine. Donc si tu n'es pas à l'aise, c'est pas parce que la maison n'est pas intéressante, c'est parce que toi, tu es ailleurs. Tes désirs, tes passions sont tellement ailleurs que tu trouves que ça là c'est amusement. Mais il y a tout ici. Donc, il est venu chauffer le vieux. Ah, le vieux ça va pas. Et comme souvent certains chrétiens, ah pasteur ça va pas, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore travaillé, je n'ai pas encore d'enfant. Le pasteur même est épuisé. Est-ce que c'est lui qui exauce? C'est Dieu qui exauce en fonction de la maturité. En vérité, on doit dire grandis. Quand tu vas grandir, tu vas voir que tes possessions vont augmenter. Et quand tu vas grandir, ta vie spirituelle sera plus forte. Parce qu'un enfant en Christ s'appelle un homme charnel. Et un homme charnel, il est conduit selon la chair. Donc un nouveau chrétien, il est conduit selon la chair, mais il est nourri par Dieu de manière souveraine parce qu'il n'a pas le choix d'être spirituel. Il est né, il est venu à Christ. Donc il ne connaît pas Dieu profondément, il est charnel. Donc en ce moment, il est sous une grâce où Dieu donne des choses, mais c'est des bricoles. Parce que si on donne beaucoup, il va quitter l'église. Il n'est pas encore bien attaché. Dieu donne juste des choses comme ça. Et au fur et à mesure qu'il commence à attacher au Seigneur, il grandit, il devient un homme spirituel. Et c'est pour ça que la Bible dit l'affection de la chair, c'est la mort, et l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Un homme qui aime la chair va mourir. La mort, ce n'est pas la mort physique, mais ça peut finir par la mort physique. La mort, c'est la perte de tous ses avantages, c'est la perte et la diminution de tout ce qu'on a. Puis on est comme en train de reculer chaque fois. On recule, on recule, on recule, on avance, on recule, on avance, on recule, ou on tourne en rond. Ça, c'est une vie dirigée par la chair. Une vie dirigée par l'esprit n'est pas une vie qui est là pour tourner en rond. Le Saint-Esprit n'est pas là pour faire tourner les gens en rond. Israël a tourné pendant 40 ans dans le désert. Un chemin de 10 jours entre la frontière de l'Égypte et la frontière de Canaan. Dieu les a fait tourner 40 ans. Il n'y avait aucun ennemi et Pharaon était resté de l'autre côté. Eux seuls se sont embrouillés là-bas. Il n'y avait aucun ennemi. Pharaon, l'eau les a séparés. Qui les a attaqués là-bas? Personne. Mais beaucoup sont morts. À cause de leur chair. Leur comportement était tel que Dieu dit cela, s'il rentre à Canaan, c'est mauvais. Parce qu'un homme charnel qui devient prospère, il est dangereux pour lui. Et même pour les autres. Donc Dieu dit cette génération-là, il faut que vous grandissiez. Et finalement, quand Dieu a commencé à les discipliner, ils disent, bon, nous on veut changer de Dieu. On va faire un veau en or. Ton Dieu qui est la colonne de feu de nuée là, nous on ne sait pas. Dès même Moïse a duré sur la montagne, peut-être il est mort, on ne sait pas. Aaron, fais-nous un veau en or, on va gagner du temps. On retourne en Égypte. Ils disent, on retourne en Égypte. Dieu dit, vous voulez repartir où? En Égypte. C'est pas là-bas où vous étiez dans la souffrance. C'est pas là-bas où vous fouettez, où vous maltraitez, vous n'avez rien, aucune promesse. Je vous amène sur le chemin de la gloire. Maintenant, vous êtes tellement fâchés, c'est la même chose. Vous retournez en Égypte. La chair conduit vers la mort.
il conduit vers des choses terribles. Un homme qui est conduit par la chair, il est... Parce que Dieu, un homme conduit par la chair, il est conduit par le diable. Il n'a pas... Vous savez, on n'a pas besoin de dire à Satan de venir nous conduire. Satan n'a pas besoin qu'on l'appelle. Bon, Satan même c'est trop loin, les démons. Alors, Satan, il n'est pas omniprésent. Donc il ne connaît pas tout le monde. Mais si chaque personne au moins, il y a 1 ou 2 démons, ou 3 ou 15 ou 20, ça dépend des péchés qu'on a fait quand on était païen. Si je mentais, esprit de mensonge peut être là. Si je volais, esprit de vol peut être là. Si j'étais un impur, l'esprit d'impureté peut venir. Donc ceux-là, ce sont mes collègues. On vit ensemble. Ceux-là, ils m'aident à décider la vie. Si j'étais orgueilleux, l'esprit d'orgueil est là peut-être. Ou ma chair même simplement même insuffisante. Oui, parce que les gens qui sont orgueilleux, ils ne peuvent rien apprendre, on ne peut rien leur dire. Et depuis qu'ils sont païens, ils sont remplis d'eux-mêmes. Et quand ils arrivent à Jésus, c'est la même chose. Et maintenant, Jésus dit, écoute, tu viens d'arriver, je suis ton nouveau père, il faut changer ta façon de vivre. Le jeune homme, il est à la maison, il trouve que ça ne va pas. On dit, mais nous, on est ici depuis longtemps. Je suis ton père, je suis à l'aise ici. Il dit, non, il faut qu'on aille ailleurs. Il faut qu'on déménage. Le père dit, on ne déménage pas, tout est ici. Il dit, bon, écoute, moi, je pars. Et comme le père a senti qu'on ne pouvait rien pour lui, on dit, le père lui a distribué tout son bien. Et ayant tout dépensé, enfin, ayant tout ramassé, il partit d'un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans quoi? La débauche. Le premier signe qu'un homme est conduit par sa chair, c'est la débauche. Ça, le premier péché, c'est l'impudicité. Et bon, c'est vrai que j'ai choqué certains avec Jason et Jézabel. Mais voilà ici, un cousin. Dès qu'il a pris son argent, c'est les femmes qu'il est parti chercher. Chercher les femmes. Et la débauche a fait quoi? On dit, verset 14, lorsqu'il tout dépensé. Je ne sais pas combien de millions il avait, mais la folie de choses a fait qu'il a tout dépensé, tout, sans réfléchir à demain. Au lieu d'aller investir, tu sais, quand on vit dans la chair, il ne peut même pas investir. Il dépensait comme si, je ne sais pas, en fait, il devient fou. Mais il n'est pas fou pour manger dans la poubelle, mais il n'a plus de bon sens. Et c'est comme ça l'homme se perd sur le chemin de la vie chrétienne. On est hors de sens. Il alla se mettre maintenant au service d'un des habitants du pays. Au moins, bon, enfin, il commença à se trouver dans le besoin. Donc, dans le besoin. Il a faim. Au moins, il comprend que pour manger, il faut aller travailler. Donc, il allait maintenant chercher travail. Et qu'est-ce qu'il a eu? On dit on l'envoya dans les champs pour suivre les porcs. Vous savez, les porcs étaient des animaux, chez les Juifs, souillés. Donc, surveiller porc, c'est comme, si on veut dire aujourd'hui, laveur de fosses septiques. C'est-à-dire que c'est un des métiers vraiment... Tu sais, parce qu'il y a des gens, c'est leur travail. Il n'y a pas dit que c'est un faux travail. Mais bon, on n'a pas besoin d'un diplôme pour ça. Ou bien, c'est pas chose comme ça, hein. Mais est-ce que tu penses que quelqu'un allait au camp, il était au CP1, puis on dit, toi, quel est ton avenir? Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, moi, quand il serait grand, je vais être laveur de WC fosses septiques. Personne. Tous ceux qui sont retrouvés là-bas, là, c'est pas accident. Jamais. En tout cas, si un homme, son ambition était de devenir nettoyeur de... Tu connais fosse septique? Quand les gens mangent, ils digèrent. Quand ils vont au WC, je parle des bons WC, hein, pas des trous dans les trucs, pas en puits. WC de maison là. Bon, même puits là, même il y a son videur aussi. Mon frère, c'est pas la vie est dure là-bas. Parce qu'il veut ça là-bas. Comment toi tu vas finir de manger, aller te libérer? Et lui, c'est dans ça qu'il travaille. Il n'est pas à l'aise. Mais c'est là, c'est chaud. Il va faire comment? Sinon, si on lui propose mieux là, il va partir. Et puis, je ne pense pas qu'il y en a qui vivent enfin, si un homme vit dedans toute sa vie, vraiment. On dit, le vieux, tu n'as pas cherché de boulot un peu? Les gens font po. Toi, tu as ta main dedans toujours. Ça, c'est un temps peut-être pour te dépanner. Donc, suivez les porcs. C'est pour ça que quand le fou de Gadara, les démons sont entrés dans les porcs, ils sont allés dans... C'était des animaux impurs. C'était posséder d'un porc, c'était vraiment être un paria. Hein?
Donc lui, c'est le pire des travaux qu'il allait faire. Et on dit qu'il aurait bien voulu se rassasier des camps rouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. La nourriture des porcs même, on ne lui donnait pas. Parce que le monde dans lequel il est allé, où il pensait qu'il allait vivre sa vie, est tellement méchant. Et le monde est comme ça. Le monde cherche que son intérêt. Et voyez, il s'est écoulé peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ses autres frères continuent à aller à l'école. Il y en a qui ont eu la licence, il y en a qui ont eu la maîtrise. Lui, il a quitté la classe de terminale ou la première année de sciences éco et le voilà en train de nourrir des cochons. Il a rétrogradé même de métier. C'est-à-dire que son niveau même là, son niveau n'est pas souverain des cochons. Son papa est riche. Il était à l'école où il était en stage, mais il n'était pas ouvrier même. Il était vraiment en train d'apprendre parce que les juifs étaient instruits. Médecin, peut-être que c'est un étudiant en médecine. Mais quand la folie vient, un étudiant en médecine peut quitter et le voyer vider de fosses septiques. Et tu le vois en train de vider, mais quand il te parle, son français est fluide. Tu es un peu choqué pour dire, ah monsieur, toi qui vides nos WC là, pourquoi tu n'es pas bien comme ça? Il dit, non, moi-même j'étais en 2e année de médecine. Oh, toi-même, ton WC qui vide là, tu t'es arrêté en 5e. Tu vois, tu es choqué. Il dit, mais tu fais quoi ici? Il dit, c'est une longue histoire.
gens d'un niveau élevé. Mais comme ils sont charnels, ils ne savent pas que c'est une école à laquelle Dieu les a conviés pour apprendre. Parce que si, toi, dans toute ta lutte depuis que tu es né, tu ne peux pas avoir 100 000 francs par mois. Dieu te met à côté de quelqu'un qui peut avoir millions. Et toi, tu n'as rien appris. Il y a un problème. Oui, parce que même si c'est un païen, hein, même si c'est un païen, lui, il sait comment on gagne 1 million. Au moins, il sait ça. Parce que ce n'est pas tout qu'on apprend à l'école. C'est au contact. Mais quand le Saint-Esprit est avec une personne, quand une personne est conduite par l'Esprit, partout il passe, il est comme une abeille. Il prend un peu, il prend un peu, il prend un peu. Mais quand un homme est charnel, tu vas voir que parce que la règle générale, c'est quoi? La plupart des travailleurs critiquent leur patron. Et si le chrétien ne fait pas attention, il va se mettre dans le groupe des travailleurs qui critiquent. Ils sont en train de s'auto-maudire. Tu sais, critiquer un patron, c'est une malédiction, non? Parce qu'il te paye à la fin. Et toi, tu le critiques, tu te maudis. Tu craches dans la soupe que tu vas boire. Vaut mieux démissionner que de critiquer là où on mange. Ou il y en a même qui se maudissent dans l'église parce qu'ils critiquent le pasteur ou le responsable. C'est une malédiction. Parce qu'on t'enseigne les choses spirituelles, maintenant toi tu critiques. Oh, bon, comment tu vas apprendre? Tu ne peux plus apprendre. C'est fini. À moins de faire la repentance. Mais le bishop Dag expliquait ça dans sa jeunesse chrétienne. Il dit le parti d'une assemblée. Et ils ont lancé une première offrande, deuxième offrande, troisième offrande qui n'était pas normale. Et puis le pasteur a lancé quatrième offrande. Et lui il était assis. Et il a regardé sa voisine pour dire, ah Joe, il demande trop d'offrandes au Dieu. Hein. Il dit quand il a dit ça à la voisine, de toute façon elle a regardé. Il a compris que elle n'est même pas d'accord avec sa pensée même. Que si ça ne l'arrange pas, il n'a qu'à partir. Ça dit, il y a un regard qui te dit tout ça. Que ici là, nous là, c'est Dieu qui parle au travers de ce monsieur. Si c'est 20 offrandes, on n'a pas obligé quelqu'un à donner. Ceux qui peuvent donner. Tu n'as pas, est-ce qu'on t'a soulevé pour amener ici pour mettre? Maintenant toi tu te plains pourquoi? On a fouillé ta poche. On a soulevé ton sac à main. Rien. On dit celui qui veut donner. Peut-être que Dieu a fait ça pour une seule personne dans l'assemblée. Que Dieu veut débloquer sa situation. Dieu a besoin de ça. Dieu lance l'appel. Toi tu es assis là. Comme toi ce n'est pas le cas, tu parles. Il dit à la fin du culte, il est allé voir le pasteur. Il dit je veux voir monsieur, homme de Dieu. Il dit tout à l'heure. Et il allait le voir pour dire pasteur, je viens te demander pardon. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand vous avez lancé la quatrième offrande, je me suis plaint dans mon cœur. Je vous demande pardon. Et le pasteur était étonné. Il lui a dit jeune homme, tu iras loin. Et il est allé loin. Parce que c'est un niveau. C'est un niveau. Il n'était pas obligé de venir. Mais tu ne peux pas apprendre. Quand la chair, c'est-à-dire que la chair est dangereuse. L'apprentissage vient souvent des endroits où Dieu nous met. Mais les gens qui ont l'esprit de critiquer, de faire quoi, ils n'apprennent pas. Donc ils ont du retard. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ils ne vont jamais rien critiquer. Puisqu'on dit tout concourt à mon bien. Est-ce que je connais ce qui est... Pourquoi je vais maintenant trier? Quand on dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu là, on n'a pas dit les choses qui m'arrangent. Tout. Donc quand j'aime Dieu, tout ce qui m'arrive, je ne parle pas. Mais c'est quand je m'aime moi-même plus que Dieu que quand ça me dérange, je parle. Je suis un idolâtre de moi, ma propre personne. Parce que les premiers idolâtres, c'est leur propre personne. Ils s'aiment plus que Dieu. Donc, tant que la parole de Dieu va avec leur cœur, là, ils vont obéir. Mais le jour où ce que Dieu dit ne l'arrange pas, il ne fait pas. C'est ça qu'on appelle idolâtrie. Il est plus grand dans son cœur que Dieu. Oui. C'est un idolâtre de sa propre personne. Quand tu entends, on prêche, on parle, et puis il dit prêche, prêche. Maintenant, quand on dit un mot, il ne dit plus prêche là. Souvent, c'est un idolâtre. Parce que ce qu'on a dit, ça ne l'arrange plus. Je n'ai pas dit de dire prêche, je n'ai pas dit prêche. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. De toute façon, mais ce que dit prêche, souvent, c'est les démons qui les font lever. Pour dire prêche, parce que c'est la chair. Alors, il faut s'asseoir pour écouter. Amen. Les mauvais caractères, accès de colère.
Dieu me met quelque part pour apprendre. On me parle d'une manière. Je pique une colère. Quoi? Moi? Je ne veux pas. On dit, monsieur, non, monsieur, ce chef-là, c'est pas pour qui? Hein? Si ce n'est pas à cause de Jésus, là, moi, je fais quoi ici? On dit, ah, frère, comme toi, dis non. Demain, je ne viens plus. Il s'en va. Maintenant, après, il devient normal. Mais il a fermé la porte, il ne peut plus revenir. Chaque chose de la chair nous conduit à reculer. Si la colère vient, la colère n'est pas un péché, mais il faut la gérer. Beaucoup d'hommes ont démissionné parce qu'ils sont fâchés. C'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent même pas à demain. La colère, là, la colère dit démissionne. Ce qui va se passer demain, lui, il ne sait pas. Ah, quand même, avant de fermer une porte, il faut savoir que l'autre est ouverte. Au moins, ça, c'est l'intelligence. Amen. Je vais aller rapidement. Les cabales, les rixes, les rivalités, bon, tout ça. Donc, voyez, quand quelqu'un se souvient à quel moment il est tombé, il doit prendre sa pouvoir. Ça là, est-ce que c'est sur lui? Est-ce que lui-même il entretient de telles choses? Hein? Est-ce qu'il aime ça? Parce que Dieu ne sépare pas les amis. Le monsieur, le jeune homme est entré en lui-même, il a vu que tout ça là c'est mauvais. C'est pour ça que quand il allait voir son papa, il dit pardon. S'il trouvait que c'était bon, mais il ne va pas demander pardon. Il allait dire le vieux, c'était une petite escapade de jeunesse. On reprend la vie, non? Vieux Joe. D'accord? Et la vieille, elle est là, non? On reprend. C'est comment? Elle, oui. Laissez-moi entrer. On n'allait pas le laisser entrer. Mais quand il dit traite-moi comme un esclave, le père dit il a compris. Maintenant, le Saint-Esprit peut le diriger. Et à ce moment-là, ils ont mis la bague, la note de la réconciliation. Alléluia. Il est passé à un autre niveau. Beaucoup d'entre nous sont bloqués parce que notre chair, le premier ennemi du chrétien, ce n'est pas Satan. C'est nous-mêmes. Pas notre être tout entier. Notre esprit aime Dieu. Notre âme est au milieu. Mais le corps, avec sa façon d'interpréter la vie, très souvent est contre nous. Pas contre nous, mais contre Dieu. On dit que les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Et ceux qui marchent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Que la chair est en palabre et inimitié. Il n'y a aucune possibilité de communion et de cohésion. Du coup, quand on sait que cette façon de voir la vie est dangereuse, mais tu ne peux pas faire amitié avec un serpent. On ne peut pas faire l'amitié avec ce qui peut nous tuer. Et beaucoup de chrétiens, ceux qui sont en retard, ils ont fait amitié avec ça depuis des années. Voilà. Pas tout, peut-être un ou deux. Mais le problème, c'est que quand un vient, l'autre arrive. Et finalement, les années passent. Supposons que la soeur, la colère, elle, ils sont amis. Elle se fâche vite. Elle est dure. Femme ne doit pas être dure. Femme doit être douce. Bon, la vie t'a rendu dur. Dieu n'est pas contre ça. Mais quand le Saint-Esprit vient, on dit le fruit de l'Esprit, c'est la douceur. Donc lui, il va t'injecter injection de douceuricine. Hein? Attends, quand tu as palu là, on te pique, non? Injection de médicaments pour tuer la maladie, c'est ça, non? Donc, l'injection de douceuricine vient attaquer le démon de coléricine. Hein? Il y en a qui ont besoin de perfusion de douceuricine. Une seule seringue ne te suffit pas. Il te faut 8 ballons. Alléluia. Demande à ton voisin combien de ballons il te faut pour toi. Oui. Dirigé par l'esprit. L'amour. 2. La joie. Es-tu joyeux? Il y a des gens qui ne sont pas joyeux. Leur visage est tout serré. Il te faut une injection de joyeusicine.
Et il y en a des, il te faut même peut-être 2 litres. Il te faut que, tu sais quand, moi une fois j'étais malade, hein, on dit les microbes sont dans mon corps, on appelle ça des bactéries. Ils m'ont créé une influe sur mon pied. On m'a fait coucher 5 jours, aiguille sur ma main. On dit, tu restes là, hein, tu ne vas pas à la maison. Il dit, docteur, laisse-moi aller. Il dit, tu ne peux pas aller. Ils m'ont fait descendre un produit pour tuer quelque chose qui était à moi. Si je jouais au fou, pour dire je m'en vais, peut-être j'allais mourir, peut-être j'étais mort aujourd'hui. Dieu, il a la solution à tout. Mais je peux dire, docteur, je suis un homme, j'ai 40 ans de dépassé, monsieur. Je m'en vais, hein. Il ne peut pas me retenir. Ou bien je peux dire à l'infirmière, enlève ça. Elle va enlever. Mais qui meurt? C'est pas elle, c'est moi. Donc, injection de joyeuxicine. Hein? Dis à ton voisin, tu veux combien de litres? Il y a des gens, ils ne sont pas joyeux et ils pensent que c'est normal. Ils sont toujours, c'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin, son esprit est comme ça. Il y a quoi? Tu as un problème? Pourquoi tu te lèves et puis tu es triste? Pourquoi tu es triste? Ah, je suis comme ça. Maintenant, tu as un problème. Parce que quand l'esprit vient, on dit il donne la joie. Ce n'est pas la joie que tu as gagné PMU, hein, c'est la joie que Dieu a en toi. Parce que les gens qui n'ont pas la joie de l'esprit, ils attendent la joie des circonstances. Le jour où leur mari glisse 4 billets de 10 000, mon chou, c'est le plus merveilleux des maris. Ça, c'est la joie de 40 000, non? Ça là, ça a fini. Tu allais payer à bit, tu as porté. La joie s'en va. La joie liée au matériel est une fausse joie parce qu'à un moment, tu vas trouver que c'est petit. C'est pour ça, la plupart des gens qui ont passé les concours de la fonction publique, de toute façon, ils ont dansé quand ils ont vu le nom sur la liste. Va les voir aujourd'hui après 4 salaires. À la fin du mois, ils traînent les pieds comme ça, mon frère. Petit salaire, petit temps. Et il est découragé. Mais au départ, là, il est venu témoigner à l'église. Alléluia, alléluia. On dit quoi? Oui, j'ai passé le concours de la douane, ça a marché. Et gloire à Dieu. Va le voir aujourd'hui. Sa joie qu'il a crié là, il a oublié. Parce que Dieu même sait que ce n'est pas bonne joie. Mais la joie qui vient d'en haut, ce n'est pas lié aux circonstances. C'est lié à ce que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Et c'est lié à ce que mon avenir est assuré, pas à cause de la douane, mais à cause de celui qui est en moi, qui me conduit toujours dans des verts pâturages, vers les eaux paisibles, qui combat mes combats, qui remporte mes victoires, qui me protège. Je ne sais pas trop, il y a tellement d'éléments, mais je suis toujours joyeux. Quand la tristesse veut venir, je dis à ma chair, tais-toi. Hein. Tais-toi. Hein. Et quand la tristesse vient trop, je vais à l'hôpital spirituel en retraite. Il y a des fois, je me mets seul pour que Dieu me restaure. Oui. Mais la joie t'a quitté. La joie, c'est l'état normal d'un chrétien. Hein. La joie n'est pas une exception. Et il y en a qui quittent la maison triste. Ils arrivent à l'église triste, ils repartent à la maison triste. C'est qu'il te faut des... C'est pas une injection, il te faut. Un ballon à midi, un ballon matin, un ballon à midi, un ballon le soir. De joyeuxicine. Et quand la joie te remplit, tu vas rire. Tu sais, il y a 20 ans, il y a eu une onction de joie qui est descendue. Les gens ont commencé à rire. Tu sais, quand l'onction de joie descend là, tu ris. Tu ne sais pas pourquoi tu ris. Mais tu es content, tu ris. Et on ressent souvent cette joie quand on va évangéliser. Une joie qui n'est pas liée, on n'a rien eu, on a transpiré, on est épuisé, on est fatigué. Mais il dit, entre dans la joie de ton maître. La joie de Dieu là, c'est la meilleure des joies. Et on doit toujours la voir, parce que le Saint-Esprit est là. On doit toujours la réclamer et la boire, et la boire, et la boire. On va aller rapidement parce que le temps est fini. Amen. Je vais prendre 2 passages. Donc, la patience, la paix, le bon caractère. Voici, ce jeune homme était impatient. Il était pressé. Il a quitté la maison familiale. Et certainement, il était en bagarre avec tout le monde à la maison.
Et son caractère était tel que quand le papa allait dire qui veut partir, personne n'a demandé à ce qu'il reste parce qu'on était fatigué de lui. Bon caractère, c'est... Quand le Saint-Esprit vient, il nous injecte. C'est pas... Parce qu'il y en a, ils sont bien éduqués, ils sont polis. C'est pas de ça on parle. On ne parle pas de la politesse naturelle. Là. Cette politesse a des limites. Mais le bon caractère qui vient de Dieu n'a pas de limites. Non, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu qui sont polis. Mais il y a des limites. Que le Seigneur te remplisse de bon caractère, de la paix, de la joie. Amen. Dimanche prochain, on va aller loin. Mais premier élément, il fallait prendre conscience de son état. Et identifier vraiment dans tout ça là, qu'est-ce qui nous a dérangé. Parce qu'on ne peut pas guérir sans... Même la prière, quand on prie là, on doit être précis. Seigneur, donne-moi la joie. Je suis triste, je ne comprends pas. Ou bien libère-moi de la colère. Je ne sais pas, c'est écrit. C'est ça, on dit marcher par l'esprit. C'est rechercher les choses de l'esprit. Amen. Et troisième élément sur lequel on va s'arrêter, c'est d'avoir un cœur d'enfant. Mais en fait, le cœur d'enfant, il va avec tout ce qui est. Pas l'enfant, enfant. Tu sais, l'enfant, il accepte facilement les choses. Il apprend facilement. Il peut être facilement repris. Il est d'une facilité de maniement et il évolue vite. Mais quand l'homme est trop dur, c'est difficile. Quel que soit ton âge spirituel, quel que soit mon âge spirituel, je dois toujours garder mon cœur simple, comme celui d'un enfant. Alléluia. C'est un bon signe et c'est une sécurité. Ça va me faire gagner du temps. L'enfant apprend facilement de nouvelles choses. Quand j'aurai un cœur d'enfant, je n'aurai pas peur d'apprendre de nouvelles choses. De dire à quelqu'un, montre-moi ça, montre-moi ci, montre-moi ça. Ou bien même retourner à l'école. Il y a des fois, Dieu va dire à quelqu'un, retourne à l'école. Il dit, je suis vieux au milieu des enfants là. Il dit, mais tu as perdu le temps. Retourne à l'école. Il dit, mais je n'ai pas besoin de retourner. Il dit, mais si tu ne retournes pas à ton niveau là, je ne suis pas magicien. Je ne peux pas te donner plus que ton niveau. Ça peut être l'école, vraiment scripturaire pour apprendre à écrire, ou ça peut être auprès de quelqu'un. Pour ma part, quand Dieu voulait me faire évoluer, il m'a amené à l'école auprès d'un homme pour apprendre ses voies, sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon de réfléchir, comment ses sources, qui il admire, qui il n'admire pas, tout ça. Est-ce qu'il critique les gens? Est-ce qu'il ne critique pas les gens? Tu vois, j'ai vu. Il m'a amené auprès d'un homme spirituel. Et ça a corrigé beaucoup de choses en moi. J'ai corrigé ma vie. J'ai compris que c'était l'école de Dieu. 7 ans. 7 ans, tu as doctorat, hein? Fait 7 ans. 7 ans où Dieu travaillait. Il y a plein de choses que j'ai commencé à laisser. J'ai remis en cause plein de choses. Il y a plein. Je n'ai pas le temps d'énumérer. Mais la magie, c'est qu'on pense que les choses vont se passer comme ça. Non, tout est processus. Tout est processus. Et je nous encourage aujourd'hui, et dimanche prochain, on continuera là-dessus, chacun à s'engager dans le processus. Le jeune homme n'est pas apparu chez son papa. Il a pris une décision, il s'est débarrassé de certaines choses, il a pris un chemin, il a dit certaines paroles et il est entré. Il est entré dans quoi? Dans un processus. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit m'aide et t'aide à entrer dans le processus qui t'amène au niveau supérieur. Alléluia. Chacun de nous doit aller au niveau supérieur. Moi-même, je sais que peut-être qu'il y a des niveaux dans ma vie où je suis en retard. Oui. Je crois que si Dieu me montre aujourd'hui là où je devais être, c'est tellement que j'ai en retard. Je sais ce que je crois. Parce que je n'ai jamais été toujours facile avec le Seigneur. Je n'ai jamais été toujours obéissant à la première parole. Mais tu sais, les cicatrices
cicatrice des erreurs donne conseil. C'est pour ça qu'un des éléments du changement, c'est être fatigué et chargé. Frère, moi j'ai beaucoup de cicatrices. Pas cicatrices physiques, mais cicatrices de mes entêtements. Et j'ai appris de mes erreurs. J'ai appris à ne plus faire ce qui m'a blessé. J'ai appris à ne plus passer là où c'était dangereux. J'ai appris à changer ma façon de voir pour ne pas m'auto-détruire. Car celui qui aime marcher selon la chair, il s'auto-détruit. Je veux vivre. Je veux accomplir la destinée que Dieu a pour moi. Et en le faisant, je serai naturellement heureux et joyeux. Alléluia. Mais si je suis hors du plan de Dieu, que je marche par la chair, je ne serai jamais joyeux, je ne serai pas heureux, j'aurai un caractère bizarre. Bref, il faut lire Galates chapitre 5 pour voir les différents effets. Il faut aller dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 5. Il faut lire. C'est la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas la magie. Alléluia. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Vraiment, j'ai dépassé mon temps. Bon, c'est que si j'ai fait 1 heure. C'est 1 heure. Moi, mon temps, c'est 1 heure. Donc, c'est pas facile de faire moins que 1 heure. Mais j'ai pris pour faire 35 minutes. Amen. J'ai pris pour prêcher en 35 minutes. Je ne sais pas si ça vous arrange. Mais... Amen. On va s'éteindre debout, on va prier. Le Seigneur prépare une saison pour acheter le temps. Une saison d'accélération. Oui. On peut avoir perdu 5 ans, mais Dieu peut permettre qu'on les rattrape en moins de 5 ans. Le fils prodigue a passé du temps dehors, mais il a été réadmis dans la maison du Père instantanément. Dieu peut nous rouvrir des portes qui étaient fermées instantanément. Nous croyons cela. Quand Job a tout perdu, le Seigneur lui a tout redonné. Peu importe ce qu'on a perdu, Dieu est fidèle. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui redonne. Mais l'humilité est un élément important afin de voir sa main être à l'œuvre dans nos vies. Le Seigneur ne condamne personne. Le Seigneur a compassion de nous. Lorsqu'il nous voit, il se dit, mes enfants devaient être plus loin, ils sont en retard. On va essayer de gagner du temps. Chacun de nous ici a une grande destinée devant lui. Dieu a de grandes choses pour chacun de nous. Dieu a de grands projets pour toi, mon frère. Dieu a de grands projets pour toi, ma soeur. Maman, ta vie n'est pas limitée là où tu es. Ce que Dieu a prévu est grand. Il suffit simplement de lui laisser prendre les rênes de ta vie. Et il va te faire prendre quelques raccourcis. Et les années qui ont été passées te seront restaurées dans le nom de Jésus. Peu importe le temps perdu, le plus important c'est la prise de conscience. Lorsque quelqu'un prend conscience, le Seigneur par sa grâce et sa miséricorde est puissant pour agir. Lorsqu'il y avait manque de pain, le Seigneur a multiplié. Que le Seigneur multiplie dans nos vies. Que le Seigneur multiplie les choses qui manquaient, parce que simplement nous nous sommes humiliés devant lui. Nous avons reconnu que nous avons pris du retard. Nous avons reconnu que nous n'étions pas dans la paix et dans la joie. Et nous voulons que son esprit soit le seul maître à bord de nos vies. Et nous ne voulons plus céder aux assauts et aux suggestions du diable au travers de notre chair. Lorsque le fils est rentré à la maison, ce fut la joie. Le veau qui n'avait jamais été détaché a été mangé. Oui, le Seigneur fera entrer plusieurs dans une joie particulière, dans un temps de célébration, dans un temps de fête. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu de toute la terre. Il est le Dieu qui donne la joie, il est le Dieu qui donne la paix. Il n'a pas dit à cet enfant, comme tu as été désobéissant, fais 6 jours avec les serviteurs et reviens maintenant à la maison. À l'instant où son cœur était sincère, il a repris sa place. Et encore plus haut, car ce qui ne portait pas lors de son départ, ces choses lui ont été données lorsqu'il est revenu. L'anneau de la réconciliation, les chaussures ont été changées,
du zèle de l'évangile et un costume à la dimension du prince qu'il était. Que Dieu change nos cœurs et que l'alliance soit encore renouvelée avec lui. Car nous avons une alliance avec lui. Dieu a une alliance avec chacun de nous. Et ce matin, il rappelle à chacun de nous son alliance et il dit encore, elle est encore valable. Même si nous l'avions oublié, lui ne l'a jamais oublié. Et il met à nos pieds ses chaussures qui nous conduisent maintenant dans sa présence, mais pas dans les lieux de débauche, les lieux qui n'honorent pas. Nous changeons de direction, nous allons dans la présence de Dieu et des vêtements qui revêtent, le vêtement, ça parle du caractère, ça parle des habitudes, des attitudes et de la qualification. Le Seigneur nous qualifie, le Seigneur change notre caractère, le Seigneur change nos habitudes et nous donne des vêtements nouveaux. Nous recevons cela parce qu'il a montré dans cette parabole qu'en un jour, on peut entrer dans une nouvelle saison. Seigneur, merci pour la nouvelle saison dans laquelle tu fais entrer chaque personne. Que chacun qui avait duré dans un chômage, duré dans un problème qui était lié à une marche par la chair, que Seigneur, par ta grâce, tu rachètes le temps pour chacun de nous, où nous puissions racheter le temps auprès de toi, nous rattraper. Mais cela passe par un cœur d'humilité, un cœur d'enfant et la reconnaissance que nous avons mal agi. Simplement, nous souvenons qu'un jour, nous nous sommes détournés de toi. Mais aujourd'hui, nous revenons à toi avec un cœur sincère. Décidons de marcher par toi, par ton esprit, de ne plus obéir aux convoitises de la chair, mais de marcher par ton esprit. Merci Père, merci Seigneur pour ta grâce, pour les vies qui sont restaurées, pour le Saint-Esprit qui remplit les cœurs, qui remplit les vies, qui comble et qui donne à chacun de posséder ce qu'il devait posséder selon ce qui est écrit dans ton livre de vie. Car nos destinées sont déjà écrites avant de vivre. Même si quelqu'un vit aujourd'hui en dessous de ce qui est prévu, tu es puissant, Seigneur, pour le repositionner. Repositionne plusieurs, Seigneur, par ta grâce, par tes compassions et par ta grande bonté. Ouvre les yeux afin que chacun puisse voir le chemin tracé, les personnes ressources, les situations de grâce et de faveur, le comportement qui va avec l'élévation. Que ces choses soient notre partage. Que nos cœurs soient fermés au diable et à ses sollicitations. Et que nos cœurs soient ouverts simplement à toi et à ton esprit. Merci parce que cette prière que nous faisons ce matin, nous le faisons par l'esprit. Et nous nous engageons de faire tous nos efforts pour vivre selon cela. Que ton nom soit béni, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Nous allons rapidement apporter au Seigneur nos offrandes et nos dîmes conduits par les chantres. Et je vais rapidement aussi présenter les invités, mais les offrandes vont se faire rapidement. Seigneur, merci pour les offrandes que tu as permis d'apporter dans ta maison, pour les dîmes. Que ta grâce abonde et surabonde dans les vies, au nom puissant de Jésus. Bénis les maisons, les familles, et que ce soit un nouveau départ pour chaque personne en ce lieu, car c'est par amour que tu nous avertis, afin que nous puissions racheter le temps, regagner les années que nous avons perdues. Et cela est effectif au nom de Jésus. Amen. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Voilà, est-ce que nous avons des invités ce midi? Est-ce que nous avons des bien-aimés? Donc c'est le premier culte ici à l'église Vase d'Honneur, l'assemblée des concurrents. Si nous avons des invités, est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? Au premier culte, nous avions 3 ou 4 invités. Alléluia, on acclame le Seigneur. Soyez les bienvenus à l'assemblée des concurrents.
Je suis pasteur Moustapha Sanogo, le pasteur résident. Le pasteur principal, c'est le pasteur Mohamed Sanogo qui est à Abidjan, au centre Kodesh, qui est le siège de toutes nos églises. Si vous êtes de passage dans la ville de San Pedro, nous saluons la famille à votre tour, ceux qui sont ici à l'extérieur. Mais si vous êtes ici à San Pedro, que vous cherchez une église pour adorer le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on dit les bien-aimés? Voilà, ici c'est votre maison, c'est l'Assemblée des concurrents, c'est le laboratoire de formation des champions en Jésus. Nous vous aimons et voilà, nous sommes là tous les dimanches et les mercredis. Et nous ne voulons pas vous laisser partir simplement à la maison. Nous avons prévu pour vous quelque chose, un petit cocktail, des gâteaux et des jus autour d'une table. Pour ce faire, vous allez simplement prendre vos affaires et suivre les bien-aimés Assiri Thomas et Niamien César. On acclame le Seigneur pendant qu'ils se rendent au lieu du cocktail. Alléluia. On va se tenir debout, on va prier pour la fin. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce moment, merci pour la parole que tu as mis dans nos cœurs. Si tu nous as donné une parole comme celle-là, c'est parce que tu sais que nos cœurs sont aussi des terres fertiles. Et je sais que cette parole qui est une sémence va grandir et donner ses fruits. Merci parce que nous ne sommes plus conduits par nous-mêmes, mais nous sommes conduits par ton esprit et nous rachetons le temps. Que ton nom soit béni et tends ta main dans les maisons, dans les vies, dans les familles. Le temps est racheté, les mauvaises attitudes sont derrière nous. Nous marchons maintenant par l'esprit. Merci Seigneur pour ce moment. Accompagne chacun à la maison et que nous puissions nous retrouver en semaine pour la prière des tribus, des groupes et le mercredi à notre culte de célébration, de louange et d'adoration. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, on peut se saluer et rentrer à la maison.